Souvent, on voit plutôt des restaurations de peinture ou de sculpture, c'est ce que le grand public connaît le plus souvent. Mais en fait, il y a plein d'autres domaines, la céramique, le mobilier, la photo, enfin, il y en a beaucoup que je ne vais pas tous citer. Peut-être que ça va plaire à des étudiants étrangers, de se dire: «Tiens, ma voix elle est écoutée, même si je suis étranger, même si je suis étudiant, je peux apporter quelque chose». Donc voilà, c'est ce partage de la vie étudiante, de la vie associative aux étudiants étrangers. Vous écoutez Paroles de Franciliens, le podcast de la région Île-de-France qui vous donne la parole. À chaque épisode, nous partons à la rencontre d'étudiants, de bénévoles, d'artisans, de lycéens, d'entrepreneurs, d'agriculteurs ou encore de sportifs. Ils ont tous bénéficié du soutien de la région pour s'engager, se reconvertir ou simplement poursuivre leur passion. Voici leur histoire. C'est une petite île, donc bordée de mer, et ça fait tout de suite un cadre qui change énormément de l'Île-de-France. Puis surtout aussi un univers assez chaud, on va dire, globalement, donc c'était plutôt assez alléchant de pouvoir se lever et être en t-shirt en plein mois d'avril, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Lui, c'est Corentin. Il a 21 ans et il prépare son diplôme d'ingénieur. Corentin revient de Xira, à Malte. Il est allé là-bas pendant un semestre dans le cadre de ses études. Pendant son séjour, il a participé au trophée des étudiants ambassadeurs de l'Île-de-France. Son site internet lui a même fait gagner une médaille d'argent. Je vous explique. Les trophées des étudiants ambassadeurs, c'est un concours organisé par la région depuis 2018. Il s'adresse aux étudiants franciliens qui partent en mobilité à l'étranger durant leur année d'études. Leur mission, valoriser l'Île-de-France dans leur pays de destination pour faire connaître ses campus, son patrimoine, sa gastronomie, ses lieux culturels et tout un tas d'autres choses. Pour l'accomplir, les étudiants créent des projets. Ça peut être un site internet, comme Corentin, ou bien des vidéos, des podcasts, des bandes dessinées, peu importe. À l'issue du concours, les meilleurs projets sont récompensés. Les prix peuvent aller jusqu'à 3 000 €. Pas négligeable quand on est étudiant. J'ai reçu un mail un jour, j'ai regardé, et je me suis dit: «Tiens, ça a l'air d'être intéressant». Et surtout, ça me semblait pas être non plus un concours où on me demandait d'avoir des compétences inouïes. J'avais quelques idées et j'avais l'impression, en voyant surtout les projets des années précédentes, que vraiment c'était pas quelque chose d'inatteignable. Ok, j'ai un truc pour toi concernant tes études. Et si on changeait les choses aujourd'hui et qu'on cherchait non plus une université uniquement par ses formations, mais aussi par sa vie étudiante, tu penses que ça donnerait quoi? J'ai décidé de contacter les assos d'un max de fac pour te montrer les ambiances de chacune d'elles et peut-être t'aider à faire ton choix. Le projet de Corentin s'appelle Click Your University. C'est un site internet et une page Instagram qui vous permettent d'apprendre à connaître les universités franciliennes selon un critère tout aussi important que l'enseignement, la vie étudiante. C'était tout simplement un projet qui avait pour but d'aider les lycéens et futurs étudiants et peut-être étudiants en première année ou deuxième année qui souhaitent se réorienter pour leur choix de continuer de poursuivre leurs études supérieures dans une université bien sûr francilienne, et donc tout simplement en faisant la promotion de ces universités. La page Instagram permet de donner un contenu plutôt visuel, audio, parce que ça s'inscrit plus aujourd'hui parmi les jeunes, parmi ce qu'on aime bien regarder sur les réseaux sociaux, là où le site web est plus, on va dire, précis. Il donne des détails écrits que d'autres étudiants m'ont transmis. J'invente rien dedans pour m'expliquer un peu comment ça fonctionnait sur leur fac. J'ai choisi ma destination plus par rapport au musée que pour la ville en elle-même, parce qu'ils avaient des collections qui m'intéressaient énormément, en verre et en céramique, du 19e et du 20e, donc c'est des périodes qui m'intéressent. Et en fait, j'ai été totalement conquise par la ville. C'est une ville super internationale, avec beaucoup d'Erasmus. Au niveau de la culture, il y a beaucoup de musées, c'est très beau, beaucoup de vieux bâtiments. On peut y faire la fête. Japon, Corée du Sud, Espagne, Lettonie, Portugal, 60 pays ont déjà été visités par les étudiants ambassadeurs de la région. Pour sa mobilité, Viviane était à Budapest, en Hongrie. Cette étudiante de 23 ans est en dernière année de restauration de céramique à l'Institut national du patrimoine. Elle a profité de son séjour pour réaliser son propre podcast. L'école Boulle, la Fémis, les Beaux-Arts, les 10 épisodes parlent des écoles d'art parisiennes. Welcome to the Paris Art School podcast. Our mission is to present to you art schools where you can come to study as an international student. This episode will focus on the École Boulle. Hope you will enjoy it.
Je voulais vraiment parler des écoles d'art parce que en fait, je suis passée par là. Juste avant de passer le bac, je cherchais ce que je voulais faire et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écoles, beaucoup de diplômes différents qui proposent des cours différents. Et du coup, je me suis dit que pour des étrangers, ça devait être encore plus compliqué de comprendre tout ça. En fait, ce que je voulais, c'était vraiment un outil qui rassemblait toutes les informations. C'est un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur ces écoles. Le podcast m'a paru adapté parce que c'est un format, j'ai l'impression, qui se développe beaucoup, que moi-même j'aime beaucoup écouter, donc pourquoi pas. C'est l'occasion d'apprendre des nouvelles compétences. L'un des points communs de Viviane et Corentin est leur attache particulière à la vie étudiante. Lors de leur séjour, ils n'ont pas pu en profiter à 100% à cause de la crise sanitaire. Elle est pourtant fondamentale, que ce soit dans les universités et écoles franciliennes ou dans une fac étrangère. La vie étudiante permet de tisser son réseau, de faire des premières amitiés aussi pour beaucoup, puisque l'université, c'est synonyme aussi gage de maturité généralement pour beaucoup de personnes. Choisir aussi une grande direction dans sa vie, où est-ce qu'on va travailler finalement, dans quel domaine on va travailler. Donc tout ça, ça nous aide par notre réseau. Le deuxième point, je pense, qui était aussi très important pour moi à travers la vie étudiante, c'est de pouvoir se sentir bien dans son école, parce que aller dans une école où on n'a pas forcément côtoyé les locaux ou les personnes, c'est assez compliqué. Justement, c'est malheureusement l'expérience que j'ai eue à Malte, puisque tout simplement on était confiné à Malte. Donc là, pour la petite anecdote, donc je n'ai quasiment pas mis un seul pied dans l'université maltaise. Et justement, j'avais un peu ce mal d'étudiant, puisque je me disais, je connais personne. Et c'est compliqué d'apprendre à connaître les gens par Zoom, quoi, pendant les cours en visio. En temps de Covid, c'est plus compliqué de faire la fête et en fait, on se rend compte à quel point c'est quelque chose qui est important pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, s'ouvrir l'esprit, penser à autre chose que le travail, des choses un peu plus stressantes. En fait, c'est vraiment quelque chose qui permet de créer du lien, de rencontrer d'autres nationalités, donc c'est génial. Comme Viviane et Corentin, 114 étudiants ont déjà remporté un prix grâce au trophée des étudiants ambassadeurs. Ça représente 83 projets dans le monde entier qui valorisent notre région. Mais pour cela, les étudiants ont dû mener un long travail de recherche. J'ai directement essayé de viser les personnes cibles, les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce projet. Et donc, c'était grosso modo les lycées français à l'étranger. J'ai recherché tout simplement l'entité qui, on va dire, gérait, chapeautait tout ça. Et donc, c'était l'AEFE. Et ils ont été d'accord pour la rentrée, donc d'ici septembre-octobre passé, de pouvoir essayer de le promouvoir à leur tour auprès de leurs conseillers d'orientation présents dans chaque lycée, afin qu'ils puissent parler, en fait, tout simplement, lors de présentation aux élèves étrangers, ces outils qui existent, donc Click your University, mon projet. Et pour le coup, ça les a vraiment aidés. Au départ, ils venaient pour la littérature. Ils comprennent rapidement qu'il y en a peut-être 4 ou 5 universités qui proposent de la littérature, parce que c'est des domaines très vastes. Et donc à cela, il va se dire, mais alors ça va être quoi mon deuxième critère, qui était généralement, du coup, mais c'est quoi l'ambiance, ça se passe bien, il y a beaucoup d'étrangers. Alors ça, je disais, ça tombe bien, c'est ce que j'ai développé, tu vas trouver tes réponses là-dessus. Quand il y avait certaines informations qui n'étaient pas forcément claires ou que j'arrivais pas à trouver, notamment sur le moyen d'être admis en tant qu'étranger dans l'école. En fait, je me suis directement adressée aux écoles qui ont répondu très rapidement à mes questions. Et en fait, ça a vraiment été un travail de collaboration avec elles parce que je leur ai envoyé le script avant d'enregistrer pour avoir leur aval et j'ai envoyé le lien aux écoles hongroises. Après, j'ai aussi créé un système de QR code que j'ai collé, en fait, j'ai fait des stickers et que j'ai collé dans des zones un peu urbaines de la ville avec déjà en fait tout cet environnement de tags, de stickers et je trouvais que c'était un moyen en fait de s'intégrer dans l'esprit de Budapest. Et donc c'est un QR code qui amène directement sur Spotify pour écouter le podcast. Pour mener à bien leur projet, les étudiants ne sont pas lâchés dans la nature. La région les accompagne tout au long de leur mobilité à travers un carnet de bord, des fiches méthodologiques ou des entretiens individuels. C'est un cabinet de communication qui m'a énormément aidé pour le coup à travers des réunions Boost ton projet. Donc c'est des réunions qui sont organisées juste en duo, donc moi et des représentants du projet avec qui je pouvais parler, expliquer un petit peu mes attentes. Ils pouvaient aussi voir où j'en étais dans mon projet, donc les sites et tout. Ils me donnaient surtout un retour rapide. Et parfois lorsque je m'écartais un petit peu finalement de mes objectifs, ça me permettait avec cette personne de pouvoir bien remettre sur la bonne voie, faire quelque chose de vraiment productif, utile. Mais l'accompagnement de la région n'est pas le seul. Qui mieux que d'autres étudiants pour se donner des conseils, partager ses connaissances ou même des compétences ?
Pour cela, la région a créé un groupe Facebook sur lequel ils peuvent échanger. Donc le réseau d'entraide entre étudiants, donc, qui était sur Facebook, permettait vraiment donc, d'exposer nos différents échanges universitaires. Donc on menait chacun de notre côté pour se sentir peut-être moins seul, pouvoir aussi dire oh, on est ensemble pour faire ce projet-là, etc. C'est beaucoup plus cool. Et au-delà aussi de nous aider à faire des retours. Par exemple, moi typiquement, j'avais développé un filtre Instagram. L'idée c'était de donner aléatoirement une université qui correspondait à la personne, donc c'est un truc qui bougeait et paf, ça s'arrêtait sur une université. J'avais mis en version bêta test dans la page Facebook afin d'avoir des petits retours. Dès le moment où ils ont réagi, je me suis dit avec des cœurs, je me suis dit c'est bon, ils aiment bien le projet. On a eu aussi des moments d'échange en fait avec les autres étudiants des trophées ambassadeurs où en fait sur Discord on pouvait un soir discuter avec les autres, dire où étaient nos difficultés et puis en fait c'est vrai qu'on est assez complémentaires parce qu'on vient de formations différentes. Au niveau de la musique, je voulais faire une petite intro et j'avais vraiment aucune connaissance sur ça, donc j'ai un peu discuté avec un autre étudiant qui, lui, s'y connaissait beaucoup. C'était bien d'avoir son avis sur quel logiciel utiliser et tout ça. L'un des objectifs des trophées des étudiants ambassadeurs, c'est de permettre aux étudiants de renforcer ou d'acquérir des compétences qui leur serviront pour l'avenir. Au niveau de la voix, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, m'enregistrer. C'est vrai que c'est assez perturbant au début d'écouter sa propre voix et on l'écoute longtemps parce que le montage, ça prend un peu de temps. Et oui, savoir poser sa voix en anglais, qui plus est, ça permet de prendre de l'aisance dans des nouveaux domaines et aussi de prendre confiance en soi, de se dire que on peut apprendre plein de choses tout le temps. L'aisance orale, parce que c'est pas super simple d'appeler les directions d'université, se dire voilà, je suis un petit étudiant, je fais mon projet, vous voulez m'aider. Mais du coup, ça nous oblige à, on va dire, retrousser ses manches. Et ça m'a permis du coup de développer cette compétence qui est vachement utile et qui m'a beaucoup aidé, par exemple, pour chercher des stages, faire des entretiens, parce que c'est vachement regardé en fait finalement dans notre vie de tous les jours, quand on passe des interviews, comme des entretiens, etc. C'est utile. C'est très intéressant parce que c'est un projet qui dure longtemps. Et en fait, faut réussir à tenir sur la durée, pas perdre sa motivation, se faire un rétro-planning. C'est une compétence qui est utile en fait dans tous les domaines, pas forcément dans la réalisation d'un podcast. Pour ces beaux projets, les étudiants sont récompensés. 3 types de prix sont à gagner. La médaille de bronze permet de remporter 500 €, la médaille d'argent 2000 € et la médaille d'or 3000 €. Un bonus de 1000 € est accordé à la médaille d'or qui obtient le prix spécial du jury. J'ai réussi, et ça j'en suis très fier et très heureux d'avoir gagné la médaille d'argent en concours, pour laquelle je ne m'y attendais pas du tout, donc bonne surprise, agréable surprise surtout. Ça peut être intéressant de peut-être utiliser une partie de cette somme pour un petit peu, on va dire, promouvoir le projet à l'international, puisqu'on n'a pas Instagram, l'algorithme en tout cas Instagram, qui est assez compliqué, va pas nous mettre forcément en avant dans des pays étrangers, surtout quand on est une petite page. Et deuxième point, c'est pour les études effectivement, parce que là cette année je repars aussi à l'étranger. Et je pense que ça va m'aider un petit peu à payer. Ça serait donc potentiellement à l'île Maurice pour un stage à l'étranger. Justement en communication et en web design, donc ça permet d'allier un peu les deux. Ça me donnait envie de tester un peu ce côté-là, parce que justement grâce au projet, j'avais pu beaucoup le développer et je me suis dit, en fait c'est super. Là, je suis en année de mémoire, du coup je me concentre vraiment dessus. J'ai plus de cours, vraiment c'est l'écriture, la rédaction pendant 9 mois. Et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de faire un job étudiant à côté, donc ça m'aide pas mal à ce niveau-là. Et puis aussi dans le lancement de ma vie professionnelle l'année prochaine, je serai très certainement en indépendante, restauratrice à mon compte. Et donc forcément il y a du matériel à acheter, c'est des frais, donc ça va y participer grandement. J'ai dû malheureusement, à ma plus grande tristesse, quitter cette belle région parisienne et mon école surtout, pour Nantes, donc totalement nouveau pour moi. Mais c'est donc là que je poursuis actuellement mes études, tout simplement parce que j'ai été pris là-bas. Mais je suis toujours attaché à ici puisque je reviens 1 mois sur 2 pour faire mon alternance chez Safran. C'était Paroles de Franciliens, un podcast réalisé par la région Île-de-France. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Pour plus d'informations sur les trophées des étudiants ambassadeurs, rendez-vous sur île-de-france.fr/étudiants-ambassadeurs. Merci à Viviane et Corentin pour leurs témoignages et leurs beaux projets, et à très vite pour de nouvelles paroles de Franciliens.